Un passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean hier m'a touché, à propos de Judas, de la personne de Judas. Jésus avait annoncé à ses disciples que l'un d'entre eux allait le livrer. Et Jésus était triste de cela. Et les disciples étaient dans l'embarras. Tous les disciples étaient dans l'embarras. Donc tous se posaient cette question. Et si tous se posent la question, c'est qu'en puissance, tous pourraient, de par les circonstances, arriver à renier Jésus, à le trahir. Et Jésus donc va dire de qui il s'agit. Il va dire de qui il s'agit aux disciples qui étaient sur son cœur, qu'il aimait, et que Pierre avait délégué pour connaître la chose. Il dit, mais demande-lui qui c'est, hein? Toi qui reposes sur son cœur, demande-lui qui c'est. Et Jésus dit, mais c'est à celui à qui je vais témoigner une marque spéciale d'affection. Et cette marque spéciale d'affection, c'est de lui donner la première bouchée. C'est de dire, mais c'est toi, tu es mon ami, tu es mon ami. Je t'apprécie, je t'aime, je te considère. Et Jésus donne cette bouchée à Judas. Et à ce moment-là, il est écrit que quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Et cela m'a interpellé. Cela m'a interpellé parce que de dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, peut-être, je ne prétends pas avoir toutes les lumières de l'esprit, mais ce qui se passe, c'est que Judas a un plan pour Dieu qui n'est pas le plan de Dieu. Et Jésus, parce qu'il aime Judas, lui dit, fais ce que tu as à faire, fais-le. Fais ce que toi tu penses devoir faire, parce que tu penses que tu as la meilleure idée, la meilleure solution, que toi tu as la meilleure idée pour l'éclosion, l'émanation de la puissance de Dieu sur terre. Fais-le. Et il est ajouté, il est dit, Satan entra en lui. Ça veut dire quoi? À mon sens, frères et sœurs, ça veut dire que lorsque nous faisons une brèche dans nos vies pour ne pas suivre le plan de Dieu, mais pour faire ce que nous voulons, même sous prétexte de le faire pour Dieu, faire ce que nous voulons, nous faisons une brèche comme si nous faisions une brèche dans un barrage. Or, si vous faites une brèche dans un barrage, la pression de l'eau qui est retenue par le barrage est si forte que cette pression va détruire le barrage. Et donc, une petite initiative de Judas, une incompréhension de Judas, qui n'a pas compris que la gloire de Dieu passe par l'abaissement, et non pas par des miracles, des prises de pouvoir et de chasser l'oppresseur. Non, le plan de Dieu passe par un abaissement. Ça, il n'avait pas compris. Lui, il voulait la gloire, et la gloire sur terre, et la gloire pour celui qu'il aimait, son maître. Alors son maître devant, Jésus pour tout le monde, Jésus sur terre, vainqueur. Mais non, la gloire, elle passe par le lavement des pieds, notre lavement des pieds mutuel. Et donc Jésus, Judas, en poursuivant son dessein, qu'est-ce qu'il arrive à faire? Il fait une brèche dans le barrage de l'amour, le barrage de la miséricorde, le barrage de la vie que Dieu avait dressé pour préserver ses enfants. Et voilà que quelqu'un fait une brèche. Et dans nos vies, ça peut arriver c'est une brèche. Tout à coup, nous avons une parole pour quelqu'un qui n'est pas une parole d'amour, un comportement qui n'est pas un comportement d'amour. Et tout à coup, cette brèche dans l'amour, cette brèche dans cette digue qui retient tous ces eaux où règne le mal dans la parole de Dieu. Hein? Le mal est souvent confiné dans la mer, dans l'eau. Et bien voilà qu'une brèche se fait et tout se déverse. Et effectivement, il y a des puissances qui se déchaînent, des puissances telles qu'elles dépassent même Judas. Judas se fait emporter par ces puissances de ténèbres. Ces puissances de ténèbres qui tout à coup trouvent un exutoire, qui étaient confinées, mais voilà que de par la liberté d'un seul, de par l'étourdissement d'un seul, de par l'incompréhension d'un seul, de par l'orgueil d'un seul, ça claque, ça casse.
Et je crois, frères et sœurs, que cet emportement, hein, comme dit la parole de Dieu, Satan entre en lui. Ces puissances de ténèbres, le déferlement du mal. Et nous assistons parfois à cela, au déferlement de mal. Dans cette digue où nous préservons l'amitié, où nous préservons la charité, parfois nous nous disons, nous faisons un effort pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas briser l'amitié, pour ne pas briser l'amour, alors que parfois nous pourrions avoir de véritables motifs pour dire des choses. Mais nous ne les disons pas pour préserver l'amour. Mais tout à coup, ça sort. Un événement, une douleur, une incompréhension, un projet personnel, un égoïsme, ou soi-disant le bien que nous voulons pour l'autre, et nous sortons quelque chose qui ne convient pas. À ce moment-là, vous avez déjà constaté que tout à coup, nous avons ouvert une brèche, et d'autres se joignent à nous. D'autres se joignent à nous pour taper sur celui que nous avons froissé, seulement froissé, mais pour taper dessus, pour l'écraser, pour l'enfoncer. Nous remarquons cela. Nous avons ouvert une brèche et tout à coup on se demande d'où vient cette cohorte qui vient ajouter au mal que nous avons fait et que nous regrettons déjà en l'ayant fait. Et voilà, et alors nous sommes dépassés par les événements. Dépassés. Et c'est ce qui se passe. Judas se laisse dépasser. Et Jésus se rend compte de cela, de dire ce n'est pas simplement toi, pauvre être humain, qui fais une bêtise, mais de cette bêtise mise à profit pour que toutes les puissances qui sont contre l'amour, pour qu'il y ait un déferlement de haine, un déferlement d'incompréhension, un déferlement pour vaincre l'amour. Mais, dira Jésus, et c'est le fruit de la passion, c'est le fruit de ce que nous vivons, personne ne parviendra à démolir l'amour. L'amour sortira vainqueur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, frères et sœurs, si nous sommes témoins du manque d'amour ou de ce déferlement que nous avons, déferlement de haine, de rancune, de manque de pardon que nous avons provoqué en créant un petit événement froissant, je dis froissant comme on froisse un tissu, et que nous voyons que derrière nous, on vient déchirer le tissu, on vient en rajouter, eh bien, demandons pardon au Seigneur, mais sachons que l'amour sera vainqueur de tous les déferlements. Comme dira Jésus, rien ne triomphera de l'amour que je ferai triompher en moi, dans mon corps, dans ma communauté.